Bonjour à tous. 3 mois après les élections municipales, le village de l'Abergement-Foigné, près de Dijon, vient d'élire sa liste. Les habitants étaient appelés aux urnes hier pour choisir entre deux listes. C'est celle portée par Sébastien Donnet qui a récolté 79% des suffrages face à celle portée par Laura Marquer. La commune était la seule de Côte-d'Or à n'avoir aucune candidature en mars dernier. Elle a ensuite été placée sous délégation spéciale de l'État dans l'attente d'une liste. C'était samedi après-midi à Besançon. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur la place Granvelle pour la 2e édition de la Bezac Antifa Fest, une marche de convergence des luttes contre, selon les organisateurs, à l'extrême droite, l'autoritarisme et les discriminations. Aucun incident n'a été répertorié. Beaucoup de manifestants étaient présents suite au basculement à droite de la mairie de Besançon aux dernières municipales avec l'arrivée de Ludovic Fagot, maire républicain. Le secteur du tourisme s'est plutôt bien porté à Dijon en 2025. Plus d'1 million de nuitées hôtelières, un chiffre en hausse de 5% comparé à l'année précédente. Cette année, l'objectif est clair, faire de Dijon une ville de culture et ressourçante. Améliorer la qualité du séjour pour les visiteurs est une priorité pour le président de Dijon Tourisme, François Rebsamen, qu'on écoute au micro de Charlie Chevasson. On veut continuer à développer en allongeant le séjour de nos visiteurs par la qualité, la beauté de notre lieu, la gastronomie, l'œnologie. Nous disposons de ce patrimoine, nous voulons le montrer et pour ça on a un secteur hôtelier de qualité, 4727 chambres aujourd'hui et des chefs étoilés et de bons restaurateurs, même s'ils ne sont pas des chefs étoilés. Donc il y a tout pour accueillir les visiteurs et leur donner un bon temps à Dijon. C'est ça l'idée, du beau et du bon. Et une campagne d'affichage est d'ailleurs prévue pendant tout l'été, des affichages qui seront présents notamment à la gare de Lyon, à Paris, entre le 9 et le 29 juin. On se marie de moins en moins en Bourgogne-Franche-Comté, c'est ce qui ressort d'une étude du 4 juin menée par l'INSEE. Si le phénomène est observable sur l'ensemble du territoire national, il serait plus marqué dans notre région selon l'Institut. La principale cause, le vieillissement de la population, avec également une jeune génération qui part souvent étudier en dehors de la région sans forcément revenir ensuite. Dans le reste de l'actualité, 6000 personnes à Fleurance pour rendre un hommage à Liana, cette jeune collégienne de 11 ans retrouvée morte la semaine dernière dans le Gers. Une marche blanche était organisée hier. La famille a notamment demandé pardon à leur fille. Des rassemblements sont prévus ce soir à Dole, Lons-le-Saunier, Dijon, Chalon-sur-Saône et Besançon. Et puis répétition générale pour les Bleus. Ce soir, l'équipe de France affronte l'Irlande du Nord pour son dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. C'est au stade Pierre-Mauroy de Lille à 21h10. Le mondial démarre ensuite le 16 juin pour les Bleus. Ce sera contre le Sénégal, on le rappelle. Les joueurs de Didier Deschamps affronteront ensuite l'Irak et la Norvège. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.